Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de vitesse de reconquête amoureuse. Alors, si jamais vous avez une voiture, vous devez savoir qu'il existe des bonnes vitesses et des mauvaises vitesses. Si jamais on se fait flasher, c'est qu'on était trop vite. Si jamais la police nous arrête et qu'a priori on a été peut-être aussi trop lent sur l'autoroute, si on roule à 50 sur l'autoroute, on va se faire arrêter par la police. Mais aujourd'hui, on va voir exactement quelle est la bonne vitesse d'un silence radio. Et c'est important pour une chose, c'est qu'une reconquête trop rapide risque d'échouer, une reconquête trop lente risque également d'échouer. Alors, quelle est la bonne vitesse ? Comment faire pour ne pas être trop lent ou trop rapide ? On va voir ensemble ça dans ce podcast aujourd'hui. Je vais commencer par vous raconter deux histoires. La première histoire, c'est celle d'un de mes élèves coachés qui s'était séparé depuis 2 mois. Et puis un soir, après 2 mois de silence radio, ils se retrouvent, ils sortent ensemble dans une soirée. Et ce qui doit arriver arrive. Et il se trouve qu'ils recouchent ensemble pendant cette soirée. Donc, mon élève, mon client est super content. Le lendemain, il est ravi. Il me dit que c'est génial, que c'est grâce à toutes les stratégies. Je lui dis méfiance, ça a été un peu vite quand même. Est-ce que vous n'auriez pas dû en discuter un peu plus ensemble avant de consommer l'acte ? Et il me dit non, c'est très bien, on est reparti comme avant. Et ce qui devait arriver arriva. Encore une fois, vous allez me dire, quelques heures plus tard, sa copine le rappelle, enfin son ex le rappelle. Elle lui dit voilà, écoute, ça a été un peu vite. Aujourd'hui, je crois que je vais plutôt m'engager avec quelqu'un d'autre. Et je pense que malheureusement, je ne vais pas donner de suite à ça parce que je n'ai rien ressenti, ou j'ai pas ressenti en tout cas assez d'émotion pour ça. Alors, ça, c'est le cas d'une reconquête qui était trop rapide. Et on voit bien que dans le cas d'une reconquête trop rapide, il y a une différence de perception entre l'un et l'autre. Dans un cas, l'homme donc, qui m'a appelé et trouvait ça génial et il a dû très certainement adorer ce moment qu'ils ont partagé ensemble et qu'ils ont passé ensemble. Dans l'autre cas, l'ex-copine n'a pas ressenti autant de choses. Et cette différence, elle se sent très vite. Par exemple, je sais pas, quand on embrasse quelqu'un, donc quand on fait l'amour avec quelqu'un, on voit très vite les décalages, on voit très vite si l'autre est beaucoup plus amoureux, beaucoup plus en attente, et ça va se jouer à un rien, ça va se jouer des fois à un regard qui est un peu trop insistant, ça va se jouer à des caresses qui sont un peu trop insistantes, ça va se jouer sur quelques mots, parfois c'est un je t'aime que l'autre glisse alors que nous on ressent rien, et forcément ça génère de la peur, c'est la peur de décevoir l'autre. Lorsqu'on n'est pas synchro dans une relation amoureuse, on a forcément peur de décevoir l'autre, on se dit voilà, l'autre a l'air très amoureux, je ne suis pas amoureux de manière équivalente, donc obligatoirement on ne doit pas rester ensemble. Donc là, dans ce cas-là, c'était trop rapide, il aurait été important de discuter plusieurs fois avant de faire quelque chose ensemble. Deuxième cas de figure, et là je vais vous citer une de mes élèves que j'ai depuis quelques mois, malheureusement, alors que j'aurais dû dire quelques semaines, mais elle, malheureusement, c'est quelques mois. Elle réfléchit 1 à 2 semaines avant de renvoyer un SMS à son ex. Donc là, encore une fois, c'est un cas extrême, mais on sent bien que la discussion ne sera pas assez rapide pour engager sur quelque chose, pour engager sur une vraie réflexion, ou pour engager ne serait-ce que sur une conversation. Une conversation implique que l'un parle, l'autre réponde, mais peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas de manière assez rapide. En plus, le moyen choisi dans son cas, ça a été le SMS, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire quand on discute de choses très profondes comme des sentiments, quand on essaie de comprendre l'autre, quand on essaie de comprendre l'état d'esprit, et surtout lorsqu'on essaie de reconstruire les fondements même d'une relation amoureuse. Donc on voit bien qu'il y a 2 cas de figure. Je vais juste vous citer les statistiques officielles de JRME. En moyenne, une reconquête amoureuse prend 2 mois, de la rupture amoureuse en passant par les erreurs, les interdits, les silences radio, etc., jusqu'au premier baiser. Donc ça veut dire que si ça dure 2 mois en moyenne, ça veut dire que certains sont plus rapides et durent 1 mois, d'autres sont un peu plus longs et vont durer 4-5 mois, mais en gros, c'est à peu près ça qu'il faut se fixer comme objectif. En moyenne, il faut 2 à 3 rendez-vous pour reséduire son ex. Donc là, encore une fois, si jamais vous, c'est à la première fois, dites-vous que c'est un peu rapide. Si jamais vous, c'est au bout de 20 fois, dites-vous que c'est un peu lent. Et surtout, si jamais, à un moment donné, vous sentez que ça ne part pas dans la bonne direction, alors là, je pense surtout à ceux pour qui ça a été trop lent, si jamais vous sentez que ça ne part pas dans la bonne direction, n'hésitez pas à couper tous les contacts, à recommencer un silence radio, et à revenir à l'attaque un peu après. Il vaut mieux que ce soit une discussion qui soit fluide, qui avance, où votre ex soit réceptif, plutôt que vous vous battiez face à un mur. Si jamais, à un moment donné, vous vous battez et que vous avez l'impression d'être face à un mur, il vaut mieux tout couper, et vous dire qu'en ce moment, votre ex n'est pas très réceptif,
et puis reprendre après au moment où voilà, votre ex sera dans des bonnes conditions, votre ex sera ouvert d'esprit et vous pourrez enfin parler ensemble. Donc voilà, ce sont les choses à garder un peu en tête. Gardez donc en tête que, voilà, des fois on dit oui, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de bon rythme, il n'y a pas de bon silence radio, etc. Dites-vous quand même bien que dans l'esprit humain, chez l'être humain, les périodes de réflexion sont quand même un peu toujours les mêmes, les périodes de décision sont aussi également un peu toujours les mêmes. Si on regarde l'équivalent dans les vidéos de, ne serait-ce que j'ai regardé Téléachat ce matin parce que j'ai ouvert la télé, c'est la seule chose qu'il y avait devant moi, j'ai regardé ça. On voit bien qu'il y a des timers qui sont à peu près toujours les mêmes dans les décisions d'action, dans les décisions d'achat. Et ces timers sont décrétés par des organismes qui font des mesures sur qu'est-ce qui va être le plus efficace pour que l'être humain se décide. Et on va retrouver les mêmes timers aussi bien sur le téléachat sur W9 que sur TF1 quasiment, que même sur des chaînes américaines qui seront vues par des dizaines de millions de personnes. Donc on sent bien que l'être humain a ces mêmes degrés de décision. Parfois ce sera un peu plus lent, parfois ce sera un peu plus rapide, bien sûr, selon le cas de figure, selon votre histoire, selon plein de choses, selon aussi peut-être la conjoncture dans laquelle est votre ex, parce que peut-être que votre ex en ce moment est dans une phase de sa vie où il a besoin de plus réfléchir ou de moins réfléchir. Mais en tout cas, dites-vous bien que il y a une bonne vitesse, une mauvaise vitesse. Si jamais, alors pour reprendre l'image de la voiture sur l'autoroute, si jamais vous rentrez sur l'autoroute et vous sentez que vous êtes trop rapide ou trop lent, n'hésitez pas à sortir de l'autoroute, vous faites une petite pause dans une aire d'autoroute, et puis vous revenez dessus après ça à la bonne vitesse, jusqu'à ce que ça fonctionne. Ça va peut-être prendre 2-3 silences radio, peut-être 5-6, mais en tout cas, dites-vous bien que voilà, à un moment donné, il faut que ce soit fluide pour que ça fonctionne, il faut que ce soit dans le même état d'esprit. Ni trop rapide, ni trop lent. Voilà, je vous laisse et on se retrouve dans un prochain podcast.